C'est bon, t'es installée? Oui. T'es prête? Bonjour à tous, mais aujourd'hui on inverse les rôles et ce n'est pas Maureen qui va poser les questions, mais c'est moi qui vais lui poser quelques questions par rapport à sa pratique et au fait qu'elle soit coach de vie. Donc on va commencer directement et on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le coaching de vie? Ben, le coach de vie, c'est de l'accompagnement. Tu choisis un domaine de vie que tu as peut-être envie d'améliorer et tu vas aller voir le coach. On va définir ensemble un objectif et on va voir ensemble comment pouvoir parvenir à cet objectif, donc à la réalisation de l'objectif. J'ai fait une vidéo sur le coaching de vie, donc je vous invite de toute façon à aller voir plus en détail. Mais en gros, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est pas montrer le chemin, c'est faire le chemin ensemble. Comment, ça ne fait pas longtemps que tu es coach de vie, comment en es-tu arrivé à te dire « moi j'ai envie de faire ça » Est-ce que c'est en lisant un livre, en regardant un film? On a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu à la mode pour le moment, dont on parle de plus en plus. Comment toi tu as voulu devenir coach de vie finalement? Ouais, c'est vrai que c'est fort à la mode maintenant et même les coachs en tout genre d'ailleurs. En fait, j'avais jamais entendu parler de coaching de vie avant, donc c'est le hasard qui m'a mis sur ça. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard, donc il faut croire que c'était un rendez-vous. Et donc moi, j'ai toujours été passionnée de lecture sur le développement personnel, sur le pouvoir des pensées, sur tout ce qui se passe dans le subconscient et à quel point ça peut affecter nos vies dans le quotidien. Et mon rêve depuis des années, c'était de faire des petites retraites, des conférences et aider les gens justement à prendre conscience de à quel point ce que tu penses au fur et à mesure de ta vie, des jours, peut influencer le résultat dans ta vie. C'est vraiment ça, moi. Et par hasard, j'ai reçu un email d'une école qui fait des formations à distance. J'avais suivi une autre formation avec eux. Et ils faisaient une promo, en fait, voilà. Et j'ai vu ce truc-là, coach de vie. Je me suis dit, sympa. Pourquoi pas? Voilà. Et j'ai regardé un petit peu la table des matières et je trouvais ça super intéressant, surtout que ça touchait à plein d'aspects que je n'avais encore jamais lu dans mes livres, en fait. Donc, c'était la première fois que je lisais quelque chose de nouveau. Et voilà. Et ça m'a plu. Et je me suis dit, eh ben, maintenant que j'ai ma formation, mon papier, mon diplôme, je vais le faire. Je vais me jeter à l'eau et voir ce que ça donne. Mais justement, on en vient à la prochaine question. Finalement, est-ce qu'il faut avoir un diplôme ou faire une formation, passer des examens pour devenir coach de vie, ou est-ce que n'importe qui pourrait se dire du jour au lendemain, ok, moi demain je suis coach de vie, quoi? C'est pas un métier protégé. Donc n'importe qui peut mettre une pancarte coach de vie chez lui. C'est pas comme par exemple les métiers dans la restauration, tu es obligé d'avoir l'accès à la profession. Là pour le moment c'est pas protégé. Je pense qu'il y a des gens chez qui c'est inné. Et voilà, moi personnellement je ne le ferai pas. Je préfère avoir un papier, montrer que j'ai quand même appris des choses, parce qu'il y a quand même une méthodologie derrière tout ça. Est-ce que dans un accompagnement on peut faire des bêtises? Non. Non. Franchement, à moins que je te dise un conseil, vas-y, jette-toi dans le mur, mais voilà, après, tu auras une bosse. Et... Non, je vois pas le genre de bêtises qui pourrait être fait, parce que de toute façon, même si je dis à quelqu'un de faire quelque chose, la personne est libre de le faire ou pas, oui. Tu vois. Et ce ne sont jamais non plus des conseils personnels finalement. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, le coaching ne doit pas conseiller. Oui. Le coach ne doit pas conseiller. Mais donc, l'erreur qui pourrait être faite, pour moi, la plus grosse erreur, ce serait de dire, tu dois pas faire comme ça, peut-être du jugement de la part du coach. Oui. C'est pas facile de ne pas juger parce que c'est humain. On a d'office une opinion, tu vois. Mais pour moi, on ne peut pas faire de grosses erreurs, tu vois. Mais voilà, moi, je ne me lancerai pas dans ce genre d'accompagnement sans pouvoir... Je pense que c'est rassurant pour le client en fait de voir, en fait, elle a une formation quand même. Oui. Voilà. La formation que j'ai faite, c'est pas la grosse formation. Franchement, plus tard, j'aimerais d'ailleurs suivre. Il y a une formation. Voilà. Voilà. Il y a des formations certifiantes et là, tu as vraiment, comme je te disais, c'est pas protégé, mais tu peux avoir. Il y a des coachs certifiés et là, c'est une. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, ils vont peut-être aller se diriger plutôt vers ça.
Mais ça veut rien dire en fait, c'est pas pour ça que tu es mieux ou moins bien. Ouais. Qui sont finalement les personnes qui se font coacher? On se dit souvent, est-ce qu'il faut forcément aller mal pour vouloir aller mieux, ou est-ce que quelqu'un qui est heureux dans sa vie pourrait faire la démarche de venir te voir, par exemple? Oui, il n'y a pas besoin d'aller mal pour vouloir aller mieux. Il y a toujours quelque chose, enfin, on dit que tout est parfait, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer dans notre vie. Donc tu peux aller voir un coach pour améliorer quelque chose. Ou simplement, par exemple, si tu veux te réorienter professionnellement, mais que tu ne sais pas trop comment faire des démarches, ben, tu peux, pendant une petite période de temps, te faire accompagner justement par un coach et voir comment faire et chercher à deux, en fait. Ouais. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller mal, non. Sinon, ben, en gros, moi, je vois que c'est beaucoup par rapport aux confiance en soi, beaucoup, les émotions. On dit gestion d'émotions. Déjà les reconnaître, ce serait déjà pas mal. Voilà, c'est ça, voilà. Parce que beaucoup de personnes, oui, c'est ça, sont coupées de leurs émotions. Oui, voilà. Pour moi, le principal, c'est souvent, j'ai remarqué, la confiance en soi. Et est-ce que ce sont des personnes jeunes ou des personnes qui sont déjà assez avancées dans leur vie, avec une vie familiale C'est qui le public finalement? Alors, on ne peut pas trop en parler, je suppose. Non. Ben, je peux donner des âges tant que je ne donne pas de nom, puisqu'il y a la confidentialité derrière. Bon, moi, j'ai commencé il y a 2 ans et je fais ça, j'ai commencé bénévolement. Donc, j'ai pas ouvert un cabinet. Je ne peux pas dire que j'ai coaché des dizaines de personnes. Dans le public que j'ai eu, c'était principalement des personnes jeunes. J'ai eu un monsieur, sinon c'était que des femmes. Donc j'étais contente, pour moi c'était une nouveauté. Et je pense que je n'ai eu qu'une personne qui était plus âgée que moi, il me semble. Enfin, et oui, même le monsieur, en fait, il était plus jeune que moi. Voilà. Donc des filles jeunes, jeunes et jolies. Voilà, peut-être de nouveau, c'est des personnes qui ont l'âge d'entendre parler du coaching de vie. Peut-être que quand on est plus âgé, on va se diriger vers un psychologue ou un psychothérapeute, que finalement le coaching de vie c'est un mot assez jeune comme ça. Oui, peut-être, c'est peut-être l'effet de mode et l'ouverture d'esprit quand on est plus jeune. C'est vrai que les personnes plus vieilles justement, plus vieilles, n'en ont peut-être pas entendu. Maintenant, la différence entre un psychothérapeute et un coach de vie, en fait, c'est que le psychothérapeute, bon, tu viens avec un problème, le psy, il va essayer de trouver pourquoi tu as le problème. La source du problème. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé, tu sais pourquoi tu as le problème, mais le problème, il est toujours là. Voilà. Le coach, il s'en fiche de savoir pourquoi, parce que de toute façon, le problème est là. Le coach, il va chercher comment est-ce qu'on va résoudre le problème. D'accord. C'est ça la grosse différence. Comment ça se passe un coaching? Est-ce qu'on te rencontre dans un cabinet, on s'assied dans un fauteuil, on t'écoute parler? Je compare peut-être un peu, même si personnellement je n'ai jamais fait de psychanalyse, mais voilà, est-ce qu'on t'écoute parler, on écoute, c'est pas vraiment tes conseils, mais en tout cas la théorie, je vais dire ça comme ça, ou est-ce vraiment fort différent de ça et il y a vraiment un travail énorme à faire de la part du coaché? Alors, pour la première partie, c'est soit... moi, j'ai fait principalement par appel vidéo parce que j'étais pas en Belgique, j'étais à l'étranger. Et puis, c'est pratique parce que du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un cabinet. Dans un futur, quand je m'installerai vraiment en tant que coach, j'aimerais bien avoir un cabinet parce que je trouve que c'est tellement plus agréable d'être face à face avec la personne. Maintenant, tu peux aller dans un café aussi, tu peux aller dans un parc, il n'y a pas besoin d'être dans le cabinet en question. Et en fait, le travail comme tu dis, la deuxième partie, c'est le travail se fait de la part du coach. Et le coach n'est pas en train de raconter toute sa vérité, tout son savoir. Voilà, une théorie. Je ne suis pas un prof en train de raconter de la théorie. J'applique ce que moi j'ai appris pour déclencher des déclics chez la personne qui se fait coacher. Et après, c'est des prises de conscience et c'est mettre en application ce qui a été compris, on va dire, et appris. Et alors, la dernière question déjà pour terminer cette interview, comment est-ce qu'on sait qu'un coaching est terminé? Quand et comment s'achève un coaching de vie finalement? Donc, quand on fixe l'objectif, en début de coaching, voilà, au tout début, on voit un petit peu qu'est-ce que tu veux, tu as ton problème là maintenant et qu'est-ce que tu veux à la place de ce problème-là.
Et on fixe un objectif SMART. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur l'objectif SMART, donc n'hésitez pas à aller voir plus de détails. Et dans le M de SMART, il y a mesurable. Donc, on va devoir trouver des repères pour savoir qu'on est arrivé à l'objectif. Qu'on l'a atteint. Voilà. Maintenant, donc soit le coaching se termine quand l'objectif est atteint, ça y est, j'y suis, je suis à la ligne d'arrivée, ou alors, si on voit que le coaché est assez autonome, il est sur les rails, quoi. Il n'a plus qu'à continuer et il sait aller tout seul jusqu'à la ligne d'arrivée, ça peut se faire aussi. Et après, ça peut se faire d'un commun accord si ça ne se passe pas bien. Oui. Voilà. Bon, mais ça, c'est pas vraiment un coaching fini, c'est un coaching qui s'arrête. Oui. Est-ce que ça peut arriver qu'en cours de coaching, finalement, l'objectif évolue un peu? Parce que finalement, on travaille sur cet objectif tout au long du coaching. Et quelque part, si l'objectif évolue, le nombre de séances se rallonge peut-être petit à petit. Pas forcément. Pour le moment, moi, le maximum de séances que j'ai eu, c'était 7 ou 8. Ouais. Donc c'est relativement court en fait, hein, parce que c'est sur la distance, on ne se voit pas toutes les semaines. Hein, donc des fois, il y a un mois, même plus, qui passe entre 2 séances et c'est le coaché qui est en totale autonomie, qui fait, qui expérimente. Et puis après, quand il est prêt pour la prochaine séance, on avance comme ça, quoi. Donc non, pas forcément. Et justement, même si on définit quelque chose de spécifique, il faut, moi je dis toujours qu'il faut écrire, faire les plans au crayon ordinaire. Parce que si tu... Le brouillon. Voilà, c'est ça. Il faut toujours avoir une gomme. Et la vie est en mouvement perpétuel. Et si tu restes calé sur un objectif comme ça, tu t'enfermes en fait. Et le but, c'est justement pas ça. Donc non, on peut remodeler le truc, tout à fait. Oui, oui. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à rajouter? Non, merci. Je suis très contente que tu aies accepté de m'interviewer. Avec plaisir. Une journaliste professionnelle, hein, c'est super. Et de m'accueillir chez toi. Donc, avec grand plaisir. Voilà. Je peux juste ajouter, allez voir mes autres vidéos et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de vous faire coacher. À bientôt. Salut, à bientôt.